L'association déjà s'appelle ASCA, ce qui signifie Action, Solidarité, Cause Animale. On l'a créée avec ma maman en 2011. Le but premier, c'était pas de faire des sauvetages de chats, c'était plutôt d'organiser des événements et de redistribuer ensuite l'argent à d'autres associations qui, trop prises par les sauvetages, n'avaient pas le temps justement de récolter des fonds d'autres manières que par des appels aux dons. Donc ça c'était l'idée de départ, mais petit à petit en fait on s'est pris au jeu à vouloir participer nous-mêmes à des sauvetages, parce qu'il y avait eu pas mal de SOS que j'avais vu sur Facebook, et c'est vrai que c'est très difficile de voir passer des SOS et puis de pas y répondre en fait. Donc on a fait nos premières prises en charge de chats en mai 2012, donc le 12 mai on a sorti, 12 mai 2012, on a sorti 10 chats de la fourrière de Béthune dans le 62, c'était des chats qui devaient être euthanasiés dans les jours qui suivaient le SOS. Donc tout au début de l'association, donc 2012-2013, on n'avait fait que ça en fait. On faisait des sorties de fourrière de chats qui n'avaient pas de solution. Donc Honor, qui est sur vos épaules, en faisait partie. Elle est sortie d'une fourrière de l'Oise. Et puis petit à petit, en fait, on a des bénévoles qui nous ont sollicité sur Nancy pour des chats errants, donc des chats qui n'appartenaient à personne, qui se reproduisaient de façon aléatoire. Le premier site de chat errant qu'on a pris en charge, c'était à Séchamps, derrière la maison de convalescence des Élieux. Donc il y avait une quinzaine de chats errants qui étaient plus ou moins bien acceptés par la structure des Élieux, parce qu'en fait, ils allaient faire les poubelles. Ils se reproduisaient de façon aléatoire et puis ça commençait à devenir un peu trop envahissant. Donc on leur a proposé en fait de stériliser ces chats et puis d'encadrer les personnes qui les nourrissaient pour éviter qu'ils aillent faire les poubelles. Donc ça a très bien fonctionné, c'est un site qu'on continue de suivre aujourd'hui. On a une dizaine de chats et on n'a plus de chatons. Voilà. Donc chaque année, il y a des gens qui abandonnent leurs propres animaux dont ils ne veulent plus sur ce site. Mais comme c'est des animaux qu'on connaît maintenant, on arrive très bien à recapturer les nouveaux et puis à éviter que la situation se dégrade de nouveau, quoi. Donc voilà, petit à petit, grâce à ça, on s'est spécialisé en gestion de chats libres. Donc on propose aux communes des programmes de stérilisation qui vont du recensement des populations, donc vraiment pour connaître les chats qu'on doit cibler, à la capture, la stérilisation, l'identification, et puis après on les remet sur place et on continue de les suivre sur le terrain. Et donc la chatterie ici, donc on pourrait se demander pourquoi on a fait une chatterie étant donné qu'on fait que de la stérilisation de chats errants. Il arrive toujours des chats que soit ils sont trop sympas dans la rue et ils sont dans des endroits assez dangereux pour eux. Alors les deux là ne s'aiment pas beaucoup, donc ça c'est Elton et en bas c'est Marcel. Donc c'est deux compétiteurs en fait, ils font à peu près le même format, je pense que c'est pour ça que... Mais sinon tout le monde s'entend mieux. Donc en fait oui, parfois il arrive que des gens abandonnent leurs chats sur nos sites de nourrissage et ne veulent pas les récupérer. Donc c'est des chats qu'on ne peut pas toujours laisser dehors parce que dans des quartiers comme par exemple à Vendeuvre, on a un quartier qui s'appelle Vendeste. Il y a des chats qui sont torturés et tués dans le quartier. Donc quand ils sont très sauvages, les risques sont moindres pour eux. Mais quand ils deviennent à peu près familiers ou sympas, c'est complètement impensable de les laisser sur place parce qu'ils risquent leur vie, quoi. Donc à ce moment-là, quand on les capture, qu'on juge qu'ils sont trop familiers, et on les retire du site. Donc on les propose à l'adoption quand ils sont en bonne santé, suffisamment sympas, mais des fois ils sont familiers mais pas sociables non plus, quoi. C'est un peu délicat. Et Marcel est très jaloux. Donc ça c'est pour les chats sociables. Et puis on a aussi, on doit parfois retirer des chats, donc les plus sauvages qu'on a sont au-dessus dans la mezzanine. On doit retirer des chats qui sont en danger, pas parce qu'ils sont sympas, mais parce que leur lieu de vie est démoli. Par exemple, on a eu l'année dernière, en octobre, enfin non c'était en 2017, en octobre 2017, une ferme à New-Mexique qui a été complètement démolie. Et il y avait une vingtaine de chats dedans. Donc en fait on a été prévenus la veille de la démolition. Les bulldozers étaient là, on a dû capturer de nuit pour essayer de retirer un maximum de chats. On a réussi à en capturer 13. Et sur les 13, il y en a 5 complètement sauvages qu'on n'a pas pu proposer à l'adoption. Donc ils sont ici quelque part cachés, parce qu'ils sont restés très très sauvages. Donc, voilà. Donc on ne pouvait pas les laisser sur place, on a été obligé de les retirer.
Mais c'est des chats qui pourront jamais être adoptés parce qu'ils ont été, je pense, traumatisés à cause des bulldozers et du coup, ils restent très sauvages, quoi. Donc, voilà. Donc on a dû créer cet espace pour les accueillir parce que des fois les familles d'accueil qui les accueillent de façon provisoire changent de vie, adoptent un chien, ont des enfants, déménagent ou changent de compagnon et ne veulent plus continuer de garder le chat, donc nous demandent de le récupérer. Donc c'est pas toujours facile de trouver une nouvelle famille d'accueil du jour au lendemain. Donc grâce à cette structure, grâce à cette chatterie, on peut en 24 heures, on va dire, récupérer notre chat en urgence. Donc, au niveau des besoins, notre plus gros besoin évidemment c'est les besoins financiers. Ça ne veut pas forcément dire qu'on demande aux gens de nous donner de l'argent. Il y a énormément de solutions qui peuvent nous aider à trouver des fonds auxquels les gens peuvent participer. Par exemple, on recycle les cartouches d'encre. Donc ça, c'est toujours à chaque envoi de cartouche d'encre, c'est entre 50 et 100 € qu'on récolte. Donc les cartouches d'encre vides, on les récupère. Donc les gens peuvent très bien mettre à leur bureau un petit carton pour récolter les cartouches d'encre de leurs collègues. On récolte aussi, on recycle tout ce qui est stylo, dosettes Tassimo, enfin il y a énormément de choses qu'on peut recycler, donc qui sont complètement gratuites pour les gens, qui sont recyclées grâce à un organisme qui s'appelle TerraCycle, et c'est une bénévole de Champenoux qui récolte tout ça pour nous, mais on peut organiser des points de collecte à Bruyères, ou enfin du moment que les gens nous sollicitent, on s'organise pour récupérer ce qu'ils ont collecté en fait. Donc ça, ils peuvent nous contacter sur notre page Facebook. Pour récolter des fonds, qu'est-ce qu'on fait? On organise aussi des soirées dansantes. Il y en a une là le 16 février à Decelles. Donc là on a toujours besoin de gens pour nous aider dans l'affichage des affiches ou le soir de la soirée pour servir les gens. Il y aura une buvette et restauration sur place, donc on a besoin de bénévoles. On a besoin de quoi également? Quand on récolte des fonds, actuellement on a tout le mois de février une personne qui a écrit un livre qui s'appelle Dans la peau de kiwi. Donc c'est un livre qui est en vente sur Amazon qui coûte 15 € quelque chose, et la personne reverse sur le mois de février 3,50 € par livre vendu à l'association ASCA. Donc le mois prochain ce sera une autre association. Donc c'est pareil, les gens on leur demande pas de nous donner de l'argent, mais s'ils veulent se faire plaisir en s'achetant ce livre, ça nous permet de récolter 3,50 €. Donc à savoir que 3,50 € ça paye quasiment un vermifuge, quoi, c'est pas rien. Pour récolter, pour avoir des fonds, on a mis aussi en place, donc j'en parle brièvement parce que pour le moment tous les chats ont trouvé, mais on avait mis en place un système de parrainage. Donc en fait on demande aux gens de parrainer nos chats à hauteur de 10 € par mois et de nous verser l'argent sous forme de trimestre en fait. Donc au début de chaque trimestre, toujours le même, au début de chaque trimestre, donc on demande aux gens les 3 fois 10 € qui nous permettent donc d'acheter les croquettes et la litière pour 3 mois, donc ce qui nous évite de stresser à la fin de chaque semaine, savoir si on a assez pour acheter les croquettes pour le mois suivant. Surtout qu'avec son chat à l'association, c'est quand même par mois, que je vous dise pas de bêtises, c'est à peu près 250 kg de croquettes. Donc on n'achète que de la croquette de bonne qualité, hein. On est parti sur des croquettes Sanabel, donc c'est à peu près 3 € du kilo. Et on a énormément besoin de litière également, donc ça fait un budget moyen par mois de 1 000 € juste pour les frais de fonctionnement, donc sans parler des frais vétérinaires ou les frais de vermifuge. Les gens peuvent nous aider aussi, on a le teaming, donc c'est un groupe, enfin c'est une plateforme de micro-dons. Donc les gens s'inscrivent sur le site de Teaming et ils s'engagent simplement à verser 1 € par mois. Donc il faut rentrer les coordonnées bancaires, mais ça prend quelques secondes. Et entre le 5 et le 10 de chaque mois, ils sont prélevés de 1 €. Donc ils ne peuvent pas donner plus, c'est vraiment fixé à 1 € pour que tout le monde puisse participer. Et nous on récolte l'argent, ils nous reversent l'argent entre le 25 et le 30 de chaque mois. Donc le but c'est d'avoir un maximum de teamers, parce que c'est vrai que 1 € x 10 c'est pas grand chose, mais si actuellement on a 158 teamers. Donc tous les mois on est sûr d'avoir 158 € sur le compte de l'association. Donc ça paye par exemple 2 stérilisations de femelles avec leur identification. Donc ça nous permet tous les mois de financer 2 stérilisations. Donc il y a ça.
Donc c'est plein de solutions en fait qui coûtent pas grand chose aux gens. Évidemment si les gens veulent donner plus, on fait des reçus fiscaux, c'est toujours possible. Mais vraiment les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont envie de nous aider, c'est possible. 1 € par mois, je pense que c'est accessible à tout le monde, ça se voit pas dans le budget. Et puis pour nous ça fait une grosse différence parce que plus on sera nombreux à donner, enfin plus ils seront nombreux à donner 1 €, ben, plus on pourra faire des choses. Par exemple, pour vous donner un exemple de cette chatterie, en fonctionnement, elle nous a coûté plus de 5 000 €. Donc c'est petit à petit, les travaux ne sont pas terminés. Donc à chaque fois qu'on a un petit peu d'argent, on fait quelques installations. Là, au printemps, on a prévu de leur installer un accès extérieur de 100 mètres carrés. Donc ils vont avoir 40 mètres carrés de terrasse couverte et 60 mètres carrés de jardin complètement clos. Donc là, on a déjà pu acheter tout ce qui est bois. Il nous manque à peu près 2 000 € pour acheter le grillage et tout ce qui va être panneaux pour la toiture. Donc ça va être des panneaux transparents. Donc voilà, en fait, petit à petit, on fait les choses en fonction de nos besoins, enfin nos besoins, de nos possibilités. Le but premier déjà, c'est de pouvoir financer les croquettes, la litière des chats, leurs soins vétos, et puis après des aménagements sympas parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Donc si on peut pas les mettre dans des pièces vides, 4 murs et un arbre à chat, c'est pas possible, quoi. Donc sinon ils s'entendraient pas comme ils s'entendent. Il y a des petites bagarres parfois, mais sinon ils s'entendent super bien parce qu'ils sont dans un environnement qui est plutôt plaisant pour eux, avec des interactions possibles. Ils voient sur le jardin, il y a un escalier, une mezzanine, c'est un peu du 3D et ça leur permet quand même d'être épanouis, quoi. Une assistante sociale pour ces 3 chats-là qui ont en fait été abandonnés dans leur logement. Donc la dame est repartie chez sa maman et en partant, elle n'a pas pensé à embarquer ses animaux. Donc elle était toujours locataire du logement, elle a toujours ses affaires dedans, donc c'est pas un déménagement, mais en fait elle les avait pas nourris depuis 15 jours quand on a été les récupérer, mais ne trouvait pas ça inquiétant en tout cas. Donc là c'est la plus chétive, donc c'est la petite qu'on a rebaptisée Pépita, donc c'est une petite femelle. Samedi elle pesait 1,7 kg pour une minette de 5 ans. Le noir et blanc, donc c'est son fils qu'elle a eu avec le roux et blanc. Donc les 2 mâles sont plutôt en bon état. Le roux et blanc était à 2,6 kg samedi et le petit noir et blanc à 2,9 kg. Et donc le manque de poils est dû à une grosse infestation de puces. Donc là ça va mettre un petit peu de temps pour... Puis c'est probablement un problème d'alimentation pas très bien digérée aussi, hein. Ils ont des grosses diarrhées. Après ils sont super gentils, super affectueux. Donc là je les réalimente petit à petit, hein. Ils ont que des petites doses de croquettes et de pâté plusieurs fois par jour pour éviter qu'ils se goinfrent et puis qu'ils se fassent vomir. Donc pour finir, on a aussi, on recherche toujours des bénévoles pour nous aider au nettoyage. Donc ça se passe à Bruyères, c'est du nettoyage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa, mais bon c'est nécessaire pour le bien-être des chats. On demande simplement aux personnes d'être disponibles au moins une après-midi de 4 heures toutes les 2 semaines. Voilà. Donc les premières fois évidemment il y a beaucoup de temps de présentation et les gens aiment bien passer du temps à faire des câlins. Et par la suite, une fois qu'ils sont autonomes, ça nous permet de libérer du temps pour faire d'autres choses au niveau administratif par exemple, donc c'est assez nécessaire. Et pour le moment les jours de nettoyage c'est les mardis et vendredis, mais ça peut être modulé si on a des gens qui sont plutôt disponibles les mercredis par exemple, on peut voir ça avec eux. Hey boy, we got the life to live, so live the life you love, no matter what they feel. Hey boy, we got the life to live, so live the life you love, no matter what.